Bonjour. Il y a longtemps que je vais vous parler de ce sujet douloureux et difficile à comprendre pour beaucoup. Les pires à parler de ce sujet sont parfois les psychiatres eux-mêmes. J'ai assisté à titre professionnel à un colloque sur la crise suicidaire et ce que j'ai entendu m'a mise hors de moi. Heureusement, le micro était ouvert et j'ai pu dire mes vérités. Alors d'où je parle? Comme je le dis à chaque fois, je ne parle absolument pas pour me plaindre. Vraiment. Je veux juste appuyer mes dires sur des faits concrets et je ne peux parler réellement que de moi. Donc ici, je parle de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis, ou du moins j'étais, suicidaire depuis que j'ai 10 ans. J'ai fait une tentative à 13 ans, puis ma grand-mère maternelle s'est suicidée l'année suivante. Mon père s'est pendu en 2011 et à la suite d'un burn-out costaud, j'ai fait une deuxième tentative quelques mois plus tard. J'oserais dire que cette dernière tentative de suicide m'a sauvé la vie. Je vous raconterai après. Et donc, j'ai beaucoup étudié le sujet, en plus de le vivre. Et aujourd'hui, je veux parler pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, et surtout pour ceux qui les aiment et qui ne comprennent pas. Je veux aussi parler à ceux qui portent la culpabilité du départ de quelqu'un qu'ils aimaient. La première contre-vérité qu'on entend à propos du suicide, c'est « les gens ne veulent pas mourir, c'est juste un appel au secours ». Cette phrase est insupportable. Elle nie le ressenti des suicidaires et elle est particulièrement culpabilisante pour ceux qui vont penser qu'ils n'ont pas su répondre à cet appel. C'est vraiment ignoble. C'est une façon pour la société de se protéger de quelque chose qui la dépasse, tout comme les religions pensent régler le problème en le condamnant. Pour moi, il y a 3 sortes de suicides, voire 4. Il y a effectivement l'appel au secours de la personne qui avale une boîte de Doliprane. Vous pouvez lui apporter votre écoute, mais il faut absolument qu'elle travaille sur elle. Elle seule peut décider de le faire si elle en trouve la force. Ne tombez pas dans le cercle vicieux, victime, bourreau, sauveur, des manipulateurs qui utilisent le chantage du suicide. Et souvenez-vous de ma première vidéo sur le lâcher-prise. Ensuite, il y a le suicide que je dirais spontané, à la suite d'une vive émotion qu'on est incapable de gérer dans l'instant. Là se pose le problème de la détention d'armes ou des choix de mort violente qui rendent impossible la guérison que le temps et une aide auraient sûrement apporté. Et il y a le suicide réfléchi, que je dirais presque structurel. Là, il n'y a pas d'appel au secours. Le suicide est la dernière et finalement unique réponse trouvée. Il faut que vous compreniez que le suicidaire est enfermé à l'intérieur d'un labyrinthe, dont les chemins se raréfient avec le temps, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La douleur mentale est tellement forte, l'obscurité intérieure tellement profonde, qu'il n'y a plus aucune issue dans son esprit que la mort, qui le délivrera de son enfer personnel. Comprenez bien, il s'agit d'une relation de lui à lui. Les gens qu'il aime n'y ont pas accès. Et le suicidaire culpabilise de les faire souffrir. Et cette culpabilité ajoute à son mal-être et à son impression que ce mal est contagieux et que tout le monde sera aussi soulagé que lui qu'il parte. Il ne s'agit pas de paranoïa. Il s'agit d'un effondrement total de sa vision de lui-même. Bien sûr, il y a un vécu derrière tout ça. Généralement, des traumas de la petite enfance qui l'ont empêché de se construire une image forte de lui-même. Mais vous devez comprendre que celui qui a décidé de mettre fin à ses jours a une vision complètement biaisée de lui-même et du monde qui l'entoure. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours pensé être une erreur, une chose ignoble, vulgaire, un calvaire pour ceux qui me subissaient, et même plus tard pour mon mari et mes enfants. Je vous en supplie, vraiment, ne me rassurez pas à ce sujet, ce n'est absolument pas mon but, et de toute façon, il m'aura fallu du temps, mais aujourd'hui, à 55 ans, je suis enfin guérie. Je veux juste vous faire comprendre que la personne dans cet état se voit dans un miroir déformant, qui lui semble être l'entière vérité. Pourtant, c'est important de le dire, j'ai toujours trouvé la vie belle, la nature merveilleuse, et j'avais la chance de connaître des gens fantastiques.
Mais je pensais, moi, ne pas avoir ma place dans tout ça. Être une escroquerie, être en tout illégitime. Comme si j'étais un bug dans la matrice. Je pense que nous sommes nombreux à nous sentir comme ça. Illégitimes, sans intérêt, en complet décalage avec le monde qui nous entoure, avec un immense trou à l'intérieur que rien ne peut remplir sans venir de nous-mêmes. Même des tonnes d'amour, puisqu'on pense ne pas le mériter. Lorsque vous dites à une personne dans cet état d'esprit tout le bien que vous pensez d'elle, il lui est impossible de l'entendre et de vous croire. Tout son esprit s'y oppose. Alors, à ceux qui souffrent du suicide d'un être cher, je vous en supplie, même si la culpabilité est une forme de loyauté et une façon de ne pas vous sentir totalement impuissant, entendez bien que vous ne pouviez absolument rien faire. C'est difficile à entendre, mais pourtant, vous méritez de vous alléger de cette douleur supplémentaire qui n'a aucune raison d'être. Le suicidaire décidé vit dans une autre dimension, dans une sorte de terrain miné où lui seul peut entrer sans pour autant être à l'abri. Vous pouvez apporter tout votre amour, bien sûr. Le choix de la mort relève d'une dépression profonde. C'est un combat intérieur quotidien, épuisant. Seuls de bons thérapeutes peuvent l'approcher dans son monde, et c'est grâce à eux que j'en suis sortie, au bout de nombreuses années. La situation n'est donc pas forcément désespérée, mais personne ne peut agir à la place de celui qui vit cette dépression, suicidaire ou non. Maintenant, je veux vous parler du cas très particulier du suicide des parents, puisque lors de ma tentative en 2011, j'étais maman de 3 enfants, je suis maman de 3 enfants. De 3 enfants que j'aime plus que tout, qui sont ma vie, qui sont ma meute, qui sont mon trésor. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que un parent qui se suicide ne se suicide en tout cas pas par manque d'amour. Et je dirais même au contraire. Dire à une mère ou un père qui parle de suicide, tu es égoïste, tu ne penses pas à tes enfants, c'est une douleur supplémentaire, parce que justement, me concernant en tout cas, d'abord je m'étais promis de ne pas le faire, mais le burn-out a été plus fort que tout. Je m'étais promis de ne pas le faire, mais je priais pour mourir, tous les jours. Je disais, venez me chercher, un accident, un truc, n'importe quoi, venez me chercher, me laissez pas en bas. Et dans mon esprit, je me disais que même mes fils y gagneraient. Alors bien sûr, il faut avoir aussi une image de la mère, une image abîmée. Je ne me plains pas et on s'en fout complètement, mais voilà. Ma mère que j'adorais a abandonné ses 4 enfants. J'avais 16 ans, le plus petit en avait 5. Voilà. Et elle a détruit l'image de la mère. Je me suis dit, mais une mère, c'est quelqu'un qui abandonne ses enfants. Donc une mère, c'est rien. Enfin, voilà. Et donc j'ai construit mon modèle de mère, mais sans trop savoir. Et en me disant qu'une mère, bah, c'est interchangeable. Vous voyez? Et moi, je me disais, n'importe quelle femme fera mieux que moi. N'importe quelle femme, pour peu qu'elle aime mes enfants, mais j'avais conscience que personne n'aimerait mes enfants autant que moi. Mais pour peu qu'elle ait du cœur, qu'elle les aime, au moins ils auront bien à manger tous les jours, ils auront du linge propre et repassé, la maison sera propre. Vous voyez, de toute façon, on se dit que c'est un cadeau qu'on fait à tout le monde. Et on a l'impression que tout le monde attend. On a l'impression que tout le monde se dit, mais elle est toujours là, celle-là. Et même si c'est pas le message que vous envoyez, même si vous envoyez de l'amour, je vous dis, quand on est dans cet état-là, on a des lunettes avec des verres fumés, voire déformants, et on voit tout différemment. Et tout est transformé. Et quand je vous ai dit que c'est ma dernière tentative de suicide qui m'a sauvé la vie, c'est parce qu'en fait, 3 ans plus tard, l'infirmière du lycée de mon fils m'a appelé en me disant « Votre fils est suicidaire ». Ça m'a brisé le cœur et en même temps ça m'a pas surprise parce que je voyais bien qu'il allait mal. Et donc, quand il est rentré le soir de l'école,
J'ai discuté avec lui à part. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux mourir parce qu'on divorce avec ton père? Et il m'a répondu, je m'en fous. Ah. Je lui ai dit, est-ce que tu veux mourir parce que ton grand-père s'est suicidé? Mais en même temps, vu qu'il n'avait aucun rapport avec lui, je voyais pas, mais donc il m'a dit, bah non, je m'en fous. Et là, très sincèrement, je ne me plains pas, hein, je veux juste essayer de vous expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est de l'autre côté du miroir, comme dirait l'autre. Et là, très sincèrement, je ne voyais aucune autre raison. Et je lui ai dit, mais à ce moment-là, je vois pas. Et là, mon grand-fils de, je ne sais plus quel âge, de 15 ans, on va dire, s'est mis à pleurer. Et il y a longtemps, je dirais même que je ne me souviens pas de l'avoir vu pleurer comme ça. Avant, ça m'a brisé le cœur et il m'a dit, je veux mourir parce que tu as voulu mourir. Et dans mon cerveau, ça a été une explosion. Ça a été un tsunami. Je me suis dit, ah mais en fait je suis importante. C'était fou pour moi, c'était waouh. Et de là, il y a une bascule dans mon cerveau, vraiment. Une bascule qui a dit, à partir de maintenant c'est terminé. On ne parle plus de ça, c'est fini. Voilà, je ne veux plus entendre parler de suicide. Tu es importante pour tes enfants. Moi, j'étais persuadée qu'à partir du moment où les enfants étaient dans notre maison, que ce soit avec leur père ou avec leur mère, c'était kiff-kiff. Voilà. Et ce jour-là, j'ai découvert que j'étais importante. Ça peut vous paraître ridicule, mais c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau. Et c'est ce qui se passe, je pense, dans beaucoup d'autres cerveaux. Donc voilà. Si je dois garder quelque chose au pluriel de ce que je viens de vous dire, c'est... ne sombrez pas dans la manipulation du chantage au suicide que font certains, et je sais que vous comprenez. Ne vous flagellez pas d'avoir perdu quelqu'un de cette façon parce que vous n'êtes pas magicien. Et seule la personne qui veut se suicider peut quelque chose pour elle-même. C'est dur à dire, mais c'est ça. Alors bien sûr, on peut faire interner la personne dans des cas très graves pour lui éviter de faire des bêtises, comme on dit, mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de sa part, il ne se passera rien. Donc, libérez-vous de ce poids. Gardez la tristesse, bien évidemment, gardez la tristesse, mais ne portez pas ce poids. Et pour ce qui s'agit des parents, à vous les enfants qui m'entendez, je suis sûre et certaine que la majorité d'entre eux, voire tous, vous aimez énormément et que dans ce gouffre sans fond, ils pensaient rendre service. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Voilà. Gardez votre amour intact et libérez-vous de la culpabilité. Voilà. J'espère que ce message en aura aidé quelques-uns. J'ai mis du temps à le faire, hein, mais je me suis dit qu'il était temps. Voilà. Merci de m'avoir écouté.